Bonsoir tout le monde. Bonsoir la famille, bonsoir la fraternité. Alors, je voulais tout simplement déjà dire merci à tout le monde et remercier le groupe 22 septembre qui ne veut pas partager mon opinion. Tous les groupes dont je dirais bonsoir sont des groupes comme Dave Hold qui ne veulent pas partager des problèmes que nous vivons ensemble dans le Cameroun. Tout groupe qui entendra son nom est un groupe de tribalisme qui ne veut pas partager la souffrance et nous faire sortir de la galère. Aujourd'hui, je vais dénoncer tous ces groupes un à un pour faire comprendre qu'il faut faire attention. Nous sommes tous dans la misère, nous sommes tous dans le même bateau, nous voulons tous sortir de cette noyade main dans la main, mais c'est un groupe sociaux ici ne veulent pas partager ce point de vue parce qu'ils trouvent que j'ai trahi le gouvernement. Ils disent que j'ai trahi les écans. Alors, je vous donnerai les noms de ce groupe quand je leur dis bonsoir. Qui veut perdre du poids est un groupe qui ne veut pas partager ne veut pas tout simplement partager l'information. On ne demande pas à ce groupe qui fait perdre le poids de faire cette guerre, tout simplement de laisser la liberté d'expression. Jeunesse Cameroun-Afrique fait partie de ce groupe qui ne veut pas nous faire sortir de la galère. À la une aussi est un groupe privé qui ne veut pas que nous sortons de la galère. C'est un groupe qui n'est pas dans la liberté d'expression. Commerce et vente en ligne est un groupe aussi qui nous prive du micro, qui nous empêche de sortir de la noyade. Fan et Ripano est la même chose, c'est aussi un groupe qui ne veut pas partager notre galère. Révolution IMO aussi est un groupe que je dénonce aujourd'hui qui ne veut pas que nous sortons de la galère. Disons tout sans tabou. Je voudrais te poser une question. Disons tout sans tabou, tu le dis de dire les choses sans tabou. C'est un groupe public, mais aujourd'hui, qui trouve que je dérange parce que j'aimerais que tout Camerounais vive main dans la main. Alors, disons tout sans tabou. Je suis vraiment écœurée de savoir que tu fais partie des groupes qui disent que je suis dans la mauvaise personne, que je ne veux pas le bien des Camerounais. Afrique numéro 1, revue de presse, fait partie de ce groupe-là aussi. Flash Info, soirée imminente, fait partie de ce groupe. Amis qui aiment la vie, fait partie de ce groupe aussi. Afrique centrale, émergence, fait partie du groupe qui pense que je ne fais pas du bon boulot et pourtant nous parlons d'émergence dans ce groupe. King et Queen City fait partie de ce groupe aussi, qui sont des groupes de stratégie, qui ne veulent pas la liberté d'expression, qui nous empêchent d'évoluer, ils ne veulent pas partager l'information. Karel Kongosa est aussi dans le même lot. Ce groupe ne veut pas qu'on partage les idées pour nous faire sortir de la merde. Le Cameroun et ses oui. On va, je ne sais pas, je ne peux pas ouvrir le groupe maintenant. Le Cameroun et ses oui fait partie aussi de ce groupe qui empêche la liberté d'expression. Officiel Croc Vente Débat est un groupe privé aussi qui ne veut pas partager notre sortie de la galère. Info du Quad, pareil. PAM, pareil. Super Vente Camé aussi. On couloir long et camp
Mais Ndomba Mekan, et pourtant, même vous, les Ekans, c'est même nous, les gens de Yaoundé, qui sommes oubliés dans cette sortie. Beaucoup des Ekans sont dans la mer. Regardez comment vous traitez, vous, les Ekans. Comment vous avez voulu tuer Belinga. Voilà un groupe qu'on appelle Onkouloyon Ekan, qui refuse de partager la liberté d'expression. Onkoul veut dire tam-tam. Vraiment, honte à toi. Le Cameroun aussi. Confection intime à cœur, groupe privé. Maigri avec plaisir. Chat rencontre amour. Amis du collège François Xavier, c'est un groupe très privé fermé des jeunes petits qui sont aussi dans la fermeture de la porte pour que nous ne sortons pas de la galère. Rions jusqu'à c'est plus bon, pareil. Bon, ben voilà, je ne vais pas perdre mon temps à citer tous leurs noms parce que ça ne vaut pas vraiment la peine. Ballet, citoyen Cameroun, pareil. Voilà. Vous savez déjà un peu à peu près que nous avons le combat, pas seulement au Cameroun, même ici, sur place, avec même des groupes. Heureusement que il y a des gens comme Steve qui nous font rire, malgré que c'est de la comédie et tout, mais c'est vraiment... ces personnes font du bon boulot pour relayer l'information. Je voudrais vraiment aussi remercier toutes les télés de YouTube qui relaient vraiment l'information. Merci à vous tous. Bonsoir la famille. Bonsoir à vous tous. Je pense que tout le monde se connecte. Ici, la Mafo Ngono Apollonie, la femme de cœur, avec amour, la femme Vorada, qui aime le Cameroun et qui aime tout simplement tous les Camerounais. Bonsoir à vous tous. Les nominés ont été cités. Ces nominés qui ne veulent pas que nous sortons de la galère. Bonsoir la famille. Bonsoir à vous. Je pense que j'ai oublié de mettre le rouge à lèvres tellement j'ai le sourire. Je pense que je peux maintenant mettre mon Chanel. Bonsoir ma famille, bonsoir à vous tous. Bonsoir tous les îles provinces, bonsoir les villes de Yaoundé, les quartiers de Yaoundé, bonsoir les villes du Cameroun. Si j'ai le sourire aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait du bon boulot. Vous avez fait une marche pacifique, sans casse, sans violence. On n'a pas eu de pertes humaines. C'est déjà très important. Il n'y a pas eu... l'armée n'a pas tiré sur les Camerounais. Nous avons coopéré malgré quelques arrestations. Même ici en Europe, toujours, quand il y a des marches, il y a toujours des arrestations. Il y a toujours des conflits, des bagarres entre les manifestants et ceux qui donnent de l'ordre, qui travaillent pour l'ordre public. Nous avons passé des moments intenses. Nous avons passé des moments difficiles. Nous avons passé des nuits blanches. Oui, mais ce qui a été important, c'est de savoir que on a marché, on a pu exprimer ce que nous ressentons. Comme j'avais dit à la veille de la marche, nous avons déjà gagné parce que marche ou pas marche, vu l'ampleur qui a été à Yaoundé, vu la prise de parole
du ministre Ona, ça prouve que nous avons déjà une ouverture de porte. Une lueur d'espoir est déjà dans la poche. Je vais m'asseoir parce que je ne peux pas continuer à parler toujours autant debout. J'ai dit, le jour que j'ai pris une décision de me ranger avec le peuple, de quitter les guerres politiques, ce jour-là, j'ai fait le meilleur choix. Le peuple, c'est toi. Le peuple, c'est moi. Le peuple, c'est nous tous. J'ai été une personne à l'époque qui était très radicale dans le tribalisme. Mais le fait d'avoir des nièces, des beaux-fils, des beaux-frères très amoureux des 10 provinces m'avait fait changer d'avis. J'ai compris que seul l'amour déplace les collines et l'amour que j'avais ressenti pour mes beaux-frères, mes belles-mères, mes belles-sœurs, mes beaux-fils, cet amour-là m'avait fait changer de rang. Je me suis dit, Apollonie, tu es les 10 provinces. Et la récompense de ça a été de me baptiser Mafo Ngono Apollonie. J'ai d'abord pris ça mal, comme si c'était une insulte. Mais à la fin, j'ai accepté. J'avais compris qu'une Mafo était une maman. Et je me suis retrouvée dans cette appellation de Mafo et je me sens bien. J'ai été éduquée et bercée dans le berceau qui est le Cameroun, le berceau de mes ancêtres. Et chaque fois, je voyais mes grands-parents recevoir les étrangers avec amour, les accepter avec le cœur. Et je me suis dit, c'est ça. Partager, c'est sortir du tribalisme. Partager, c'est dire, je veux dialoguer. Seul le dialogue et le Cameroun nous feront sortir de toutes sortes de situations. Les écrans me considèrent comme un danger. Les écrans me considèrent comme une personne qui a trahi les écrans. Les écrans disent que j'ai participé avec M. Kamto pour organiser un coup d'État au Cameroun et prendre le pouvoir. Je voudrais vous dire une chose. Apollonie Ngono, Mafo Ngono, est une femme qui n'appartient pas au MRC, à la basse, au parti, à la brigade anti-sardina, aux patriotes, toutes ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir tous les Camerounais main dans la main. Le Camerounais doit tout simplement accepter son frère et respecter ses choix politiques. Nous sommes dans un pays dont nous parlons avec ouverture d'esprit, d'avoir le sens des valeurs, de respecter l'opinion de l'autre. Nous devons respecter les choix des autres. Le respect est mutuel. Ce matin,
j'avais décidé de prendre un peu de vacances après cette bataille. Ce matin, j'ai reçu Gisèle Manga, bonsoir. J'ai reçu un coup de fil avec beaucoup de menaces, comme d'habitude. Mais quand tu t'attaques à mes enfants, quand tu promets la mort à mes enfants, mon cher, tu vas me trouver. Partagez parce que cette personne, au début, quand il m'a téléphoné, je pensais que vous pouvez demander à n'importe qui, quand on m'appelle toujours par Messenger, je décroche toujours, malgré que tu es dans ta position politique, je te dis, je ne veux pas de bagarre politique avec toi, mon frère. Nous sommes tous des Camerounais. Tu peux aimer qui tu veux, le soutenir. Je suis une biaïste, mais une biaïste qui veut simplement la paix, une biaïste qui fait la chasse à tous les employés de son père qui pillent le Cameroun, qui nous empêchent d'avoir une vie meilleure. Je me suis dit, comme ce monsieur me fait des menaces, il me parle verbalement, il faut l'enregistrer. Chose que j'ai eu à faire, j'ai pris mon deuxième téléphone, j'ai appuyé le bouton enregistrement et vous allez entendre les menaces que j'ai reçues de cette personne et sur mes enfants. Avant ça, je vais d'abord écouter ma très belle chanson de Tale Angre Marie qui m'a été... vous savez, quand j'ai découvert qui était Mafo, j'ai tout de suite dansé sur Tala Angre Marie, que j'adore. Ce talentueux monsieur qui a l'écriture. Aujourd'hui, j'ai découvert le sens de ces mots et je veux danser en attendant que vous partagez, que nos frères et sœurs nous rejoignent pour écouter les menaces de mort que j'ai reçues ce matin sur ma personne et sur mes enfants. En attendant, je veux danser pour vous Tala Angre Marie. J'adore beaucoup ce nouveau rôle. Je l'aime. Je suis la Mafongona Polonie. Je suis la maman qui a décidé de rassembler ses frères, ses sœurs du Cameroun, ses enfants, ses belles-mères, ses beaux-frères. Je suis une biaïste. Je veux devenir le gendarme des employés de mon papa. Vous n'allez plus détourner le Cameroun, vous n'allez plus piller le Cameroun. Vous n'allez plus faire de tribalisme. Nous allons vivre ensemble. Donc, partagez. Partagez.
Nous sommes tous les Camerounais. Ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes tous des Camerounais et je vous adore. Nous sommes la famille. Seuls, si nous parlons d'une seule voix, avec un même cœur, avec amour, que nous allons construire le Cameroun. Alors, vous savez que seule la danse change des choses. Je veux me libérer un peu et je veux danser comme je vous ai promis. Je veux danser pour vous dire merci d'avoir fait le choix de s'aligner derrière ma feu dans le vivre ensemble et dans l'amour. Vive la fraternité et pour ça, vous méritez que je danse pour vous. Alors, c'est ça qu'il s'agit. Le bureau est toujours fermé à Yaoundé. Nos ministres ne reçoivent pas nos élites. Nous sommes des personnes abandonnées, nous sommes des personnes isolées où l'accès à Yaoundé est inaccessible. Et là, on se sent trahi. Et vous allez rendre. Alors, vous pillez, vous partez remplir la Suisse, vos ventres ne se rassasissent toujours pas. Oui. Alors, je vais mettre le voice. De ces gens parce que je pense que vous êtes bien assis pour écouter et pour entendre. Et vraiment, ce genre de menaces ne me font pas peur. Regardez-moi bien dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux. Regarde bien mon regard. Tu dis que je ne veux plus descendre dans ce malin. Tu menaces mes enfants de mort. Regarde vraiment moi. Regarde vraiment ma Fongon Apollonais. Quand j'ai fait le choix de ce combat, tu penses que je n'ai pas pensé à tout ça? Tu penses que si tu me tues, que tu vas rester éternel? Tu penses que si tu tues mon enfant, toi tu vas rester éternel? Je n'ai pas peur de mourir. Vous qui font du chantage aux gens, vous avez essayé par tous les moyens pour me déstabiliser. Je suis prête mentalement. Prête. Je suis prête. Alors, vos petites menaces de mort, de harcèlement, il faut plus pour m'atteindre.
À tes bons goûts, tu as essayé. Ta plainte, il est là. Berceau d'Afrique, tu m'as humilié, dit l'écrit. Vous avez tout fait. Toi, le petit gangster voyou, Ahmed Kamer, tu as essayé, tu m'as insulté, tu as insulté ma mère. Je ne réponds pas des tonneaux vides comme toi, des saletés comme toi. Je suis restée une femme digne. Il faut plus pour m'atteindre. Ma vie, vous pensez que vous me traitez des prostituées, des putes, des lesbiennes. Cela peut me déstabiliser? Il faut plus. Je veux vivre ensemble avec les 10 provinces. Je veux vivre l'amour que l'Ouest m'apporte. L'homme est quand est un serpent dans un panier. Regardez ce que vous faites à Yaoundé, vous vous entendez même pas. Ça avait voulu détruire la vie d'Amour Belinga. Ça avait voulu détruire la vie de beaucoup de camps. Avec vos petites palabres de sorcellerie, d'intimidation, de chantage. Vous ne m'aurez pas. Je suis prête à donner ma vie pour le Cameroun. J'ai déjà fait mon deuil. J'ai déjà fait le deuil de mes enfants. J'ai déjà dit au revoir à mes enfants en entrant dans ce combat. Je n'attends rien de vos petites menaces. Rien. Vous ne pouvez rien me faire. Va encore composer. Va encore chercher ce qu'il faut pour déstabiliser une MAF. Quand tu entends que je suis une MAF, les Vorada m'ont donné, l'Ouest m'a donné. Et je veux aimer l'Ouest jusqu'à la mort. J'ai demandé au gouvernement, au président de la République, que tes enfants sont fâchés, que tes enfants veulent parler avec toi parce que tes ministres sont inaccessibles. Les clôtures, ils sont invisibles. J'ai demandé à mon père de dire, père, pourquoi tu refuses que tes enfants te parlent? Parce que nos aînés nous empêchent d'avoir accès à certaines choses. Et vous trouvez de cela une trahison? Vous dites que j'ai fait une manœuvre de coup d'État avec M. Kamto. Vous dites que je fais une manœuvre. Qu'est-ce que vous voulez que Paul Biya... Vous avez voulu que Paul Biya tire sur ses fils? Vous n'avez pas honte? C'est ce que vous attendez du gouvernement? Qu'il ouvre le feu sur les Camerounais? Mon gouvernement est là pour le dialogue. Et le peuple, nous, de la misère, parce que le peuple, je suis pour le peuple qui souffre. Je ne suis pas pour le peuple qui demande d'aller à étudier. Je suis pour le peuple qui souffre, qui dit, nous voulons un changement. Et ce changement-là, le simple fait que Ouona a pris la parole est déjà une ouverture de porte de dialogue. Beaucoup de choses doivent changer au Cameroun. Vous, les vendeurs de haine, vous, les petits vendeurs de haine, on vous connaît déjà. On va vous claquer jusqu'au dernier. On va vous faire sortir de vos clous de haine. Parce que vous pensez qu'on ne connaît pas vos vies. Mais je ne perds plus mon temps dans des clashs. Je ne perds plus mon temps à des insultes. Je perds mon temps à aimer les Camerounais, à venir dans mon cœur, à remplir mon cœur. Alors, je vais vous faire écouter la voix des menaces que j'ai reçues ce matin. Et vous me direz si c'est normal dans un État, dans un pays comme le Cameroun, qu'on puisse avoir encore ce genre de personnes qui ont des propos comme ce qui m'a été adressé ce matin. Comment Apollonais? Parce que je t'avais bien dit il y a 4 fois. Je te pose une question. Attends, oui, tu dis que je supporte les anglophones. Je fais anglophone. Tu es avec les terroristes, pas avec. C'est quoi être... Attends. C'est quoi être... Là où on incite le gouvernement, il y a dans tes directs. Comment Apollonais? Ça va te coûter cher. Parce que je t'avais bien dit il y a 4 fois. Je te pose une question. Attends,
que je supporte les anglophones? C'est quoi être... Attends. C'est quoi être avec un terroriste bamileke? C'est quoi? Il n'y a pas de bamileke dans le RDPC? Les terroristes bamileke, c'est pas les Non. bamileke. Alors, Les terroristes bamileke, je veux te les dire... terroristes veulent dire les animaux comme les Jippo de Bibimongo. Voilà tes amis. Hein? Les bébés comme les Jippo de Bibimongo. Tu as vu Apolline être ami avec... Je suis un gars petit et... Là où on incite le peuple, il y a d'attaque directe. Là où on incite le peuple, il y a d'attaque directe. Parce que c'est toi qui fais le direct. Les Comment? Américains, Apollonie, ça va te coûter cher. Parce que je t'avais bien dit il y a 4 mois. Le concept du je pose une question. Attends, oui, tu dis que je supporte les anglophones? C'est quoi être... Attends, je vais aller parce que j'ai voulu sauvegarder l'enregistrement. Je rencontre des petits problèmes. Qu'est-ce qu'il va me faire là? Là où on incite le peuple, il y a d'attaque directe. Parce que c'est toi qui fais le direct. Les Comment? Américains, Apollonie, ça va te coûter cher. Parce que je t'avais bien dit il y a 4 mois. Le concept du je pose une question. Attends, oui, tu dis que je supporte les anglophones? Je suis très anglophone. Tu es avec les terroristes bamileke. C'est quoi être... Mal dans ce pays. Attends. C'est quoi être avec un terroriste bamileke? C'est quoi? Il n'y a pas de bamileke dans le RDPC? Les terroristes bamileke, c'est pas les Non. bamileke. Alors, Les terroristes bamileke, je veux te les dire... terroristes veulent dire les animaux comme les Jippo de Bibimongo. Voilà tes amis. Hein? Les bébés comme les Jippo de Bibimongo. Tu as vu Apolline être ami avec... Je suis un gars petit et Jippo de Bibimongo, c'est un terroriste. Vos histoires Donc, le entre fond, c'est vous... le tribalisme. Pardon? Quand je dis les terroristes bamileke, je ne suis pas en train de dire les bamileke, je suis en train de dire les terroristes bamileke. C'est-à-dire que parmi les bamileke, ceux qui sont terroristes, c'est eux que tu as choisi. Parce que chez nous, les petits... Tu peux confirmer ça? comme les Jippo de Bibimongo. Tu peux confirmer ça? C'est pas obligé. Quand tu n'es pas bamileke, c'est pas un terroriste. Je suis l'ami de Kamto. Quand tu n'es pas un terroriste, mais tu vas combattre pour qui? Oh, le 22, demain, c'est un grand jour. Quand tu dis ça avant-hier. Oui, c'est un grand jour pour nous Camerounais qui avons la misère. Donc pour toi, les gens qui étaient là, tout le monde était de Kamto. Le chassement, hier là. Donc le gouvernement... Le chassement, c'est pour ça que c'était un grand jour pour toi. Ah bon? Parce que hier, Écoute, je pense vous que... espériez que le peuple bamileke... Pourquoi est-ce que le gouvernement a laissé les gens marcher? Il était aussi complice. Le gouvernement n'a pas laissé les gens marcher. Les Ah gens bon? sont réguliers, on les a... Comment ça va? Pourquoi on les a arrêtés? On les a arrêtés, je vis à l'ouest. Pas dire à tes bamileke que l'un de vos ennemis, il est là-bas à l'ouest. Je dis qu'on a arrêté les gens correctement hier, mais ce que vous n'avez pas vu. Je suis quand même dans les télécoms et je suis connecté sur tous les forums. Je peux vous montrer ce que vous n'avez pas vu. Moi, je vis à l'ouest. J'ai vu qu'on a arrêté les gens et j'étais bien content. Mais les photos ne circulent pas parce que la police même ne voulait pas que les gens fuient. On a bien arrêté les gens hier. On a arrêté les gens hier. Et les mamans, les femmes plus âgées que toi, tabassées. Et c'est vrai, tu parles de milliards que les Bibouni Sak, il est en prison. Hein. Bibouni Sak descend en prenant le porte-parole de votre Kamto. Tu dis que tu n'es pas ami à Kamto. Tu es ami à Kamto. Avant, tu disais, ah, Johnny Ben de la fils, mais mon mère, il y a soumis à Oura. Johnny Ben de la fils, nous allons dire que vous maison. Tu as des vidéos où tu insultes les Bamileke correctement. J'ai toujours été une femme dans le tribalisme. J'ai toujours insulté les Bamileke
Et je trouve que c'était pas loyal. Je suis ancré dans le tribalisme comme une imbécile. Ce n'est pas ça le Cameroun. Le Cameroun, c'est le vivre ensemble. Le Cameroun va se construire avec tous les Camerounais. On appelle ça le transfuge. Donc, utilise les gros mots que tu veux. Utilise les mots que tu veux. Je suis une éligrée. J'accepte. Tu m'as insulté tous les insultes que tu veux. Tu m'as insulté tous les insultes que tu veux. Mais il y a une chose. Le Cameroun, c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous sommes tous les Camerounais. C'est l'RDPC qui est le rassemblement démocratique. C'est pas le Cameroun. Parce que le président de la République est du RDPC. Il est le président du RDPC. Et c'est lui qui est au pouvoir. Je suis une biaïste. Biya a dit arrêter les guerres politiques. Biya a dit arrêter les querelles. Biya a fait appel à ce qu'on appelle le dialogue. Tu es devenu un leader. Ah bon? C'est pas moi qui t'ai interdit le Cameroun. C'est que je sais que... Ah bon? On m'a interdit le Cameroun. On m'a interdit le Cameroun. Qui? C'est toi qui as écrit. Personne t'a interdit le Cameroun. C'est toi-même qui as écrit. Je n'ai jamais écrit ça. J'ai écrit ça où? Tu m'as demandé si j'ai écrit. Tu m'as dit que j'aurais des problèmes. Tu m'as dit que j'aurais des problèmes à la frontière. Oui. Toi? À l'aéroport. Tu as dit que oui, que j'aurais des problèmes à l'aéroport. Ça veut dire que tu travailles. Je t'ai posé une question. Tu travailles avec les gens de l'aéroport pour dire que j'aurais des problèmes à l'aéroport? Tu es qui pour dire que j'aurais des problèmes à l'aéroport? C'est les gens de l'aéroport qui arrêtent les gens. Mais pourquoi donc tu dis que j'aurais des problèmes à l'aéroport? Tout ce qui fait des vidéos là, vous savez qui vous regarde dans les directs. Mais tu as dit que j'aurais des problèmes à l'aéroport. On a arrêté si on Tu dis que j'aurais des problèmes à l'aéroport. Tu m'as écrit j'aurais des problèmes à l'aéroport. Il a dit que tu répondais les écrits que tu dis que le coup d'État a été monté par les autorités. Il faut faire très attention. Tu dis que, alors, mon ami, tu as dit que... Parce que je te connais depuis. Je te dis, attends que David te dise quelque chose. Tu as dit que moi, j'ai participé au coup d'État en disant que les gens vont marcher. Et je t'ai posé une question. Voilà. Alors, je t'ai donc posé la question. Donc, les gens qui ont demandé au Cameroun de marcher, je t'ai posé une question en écrit. Comme je suis écrit, je t'ai écrit en posant une question. Mais laisse-moi m'exprimer. Je t'ai posé une question en écrit. Donc, pour toi, les gens qui ont dit à Yaoundé marcher sont aussi complices de... C'est comment tu appelles ça? Sont aussi complices du coup d'État? Oui. La direction qui a dit aux gens de marcher, d'encadrer. Le commissaire qui dit ne faites pas de bavures. Encadrez-les. Donc lui aussi des complices de comment tu dis ça? Donc lui aussi il est complice de coup d'État? Ah bon? Ah bon? Les gouverneurs des régions ont dit que les marches ne sont pas autorisées sur la nouvelle ordre. Et tu me dis qui a dit? Ah Qui bon? a dit? Pourquoi on les a laissés marcher? Qui ont dit? Les captures des gars, écoute. Le rebelle te dit comment ça s'est passé. Tu t'appelles la colonie Kono. Et moi, j'ai ton numéro de téléphone que tu vas pas envoyer. Je peux créer une page appelée pour la colonie. Je mets tes photos. Je mets ton numéro. Il explique comment il C'est fait ce que les je vais choses. faire. Parce que tu as déjà fait ce que tu fais. Tu restes une seule. Mais si c'était Bamileke, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que ça, c'est les Bamileke. J'écris la colonie Kono. Je mets des photos de toi. Et après, je fais quelques nudes. Faisant croire que c'est toi, parce que tu as des vidéos où tu danses avec le soutien. Là, je peux dessiner qu'on a colonie, je mets son numéro. Je fais des publications. Ça te discrédite. Mais ça, c'est pas toi. Puisque c'est son numéro. Quelqu'un a pas dit que oui, mais c'est son numéro. On dit, mais madame, voilà ton numéro. Voilà, vous voilà. Je prends tes vidéos, j'ai ça dans tes vidéos à la colonie. Aucune autorité n'a dit, si tu veux, tu arrives mes paroles. Quand je t'ai demandé tout à l'heure si tu veux qu'on fasse la guerre, si tu veux qu'on fasse la guerre, moi je me connais. J'ai déjà fait pleurer beaucoup de gens qui ont pensé qu'ils pouvaient faire le poids. Et moi, quand tu vois, je fais où je mets mes enfants, je mets ma mère, je mets ma femme. Je montre toute ma vie, je travaille à Camptel. Je suis un personne du Postel. Donc je ne me cache pas. Je mets mon numéro affiché. Quand je fais la guerre avec les gens, j'assume. Si je viens, voilà, si c'était Sandy Boston, si moi j'ai déclaré la guerre.
Parce qu'à dit Boston, elle et moi, c'est la guerre. Elle et moi, c'est la guerre. Son numéro est affiché. Je reviens sur toi. Tu dis, aucune autorité n'a dit marcher. Tu n'as pas beaucoup fait l'école. Ça, c'est pas moi qui ai dit. Tu as dit dans tes anciennes vidéos. N'entre pas. Là où tu entres là, tu vas regretter. Et tes enfants métis vont pleurer comme une maman. C'était même quoi? Bien ne te nourrir pas, l'église ne te nourrit pas, la base ne te nourrit pas. Tes enfants là, c'est encore des mineurs. Aucune autorité camerounaise a dit de marcher. Et on a dit qu'on va arrêter tous les appelants à cette insurrection. Parce que c'est une insurrection. On a arrêté Bibouni, ça le porte-parole de Camto, non? Mais Camto s'est caché, non? Njonda a marché, Camto a marché. Pourquoi Camto n'a pas marché? Mais j'ai entendu dire que tu as vu, c'est une vidéo à Kourini, on te voit parler. C'est quand tu fais la Eric Sewe a fait ça, on l'a arrêté, non? Il est en prison à Koudangui. Si on t'arrête, ça va nous faire mal. Qui est en prison à Kondengui? Eric Sewe. Eric Sewe, c'est qui? Mais c'est un combattant, ce qu'on appelle les combattants. Eric Sewe, c'est un combattant qui vivait en Allemagne. Il est venu au Cameroun. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas ces gens-là. Hein. Mon combat, je suis seul. Hein. Non, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Tu sais comment tu fais... Comment je peux croire ce que je sais? Quand tu fais tes directs là avec les 500 personnes, et tu vas dire que tu es seul. C'est ce qui est dans ta tête. Tu ne sais pas ce qui est dans la tête des services de l'enseignement. Quand tu fais de parler, les gens apprécient. Dès que tu descends comme ça, on t'arrête. Et tu vas dire que c'est à cause de Molière, c'est pas à cause de Molière. Moi, je sais que là où tu es là, tu es affiché. Hein. C'est l'information d'un frère. Tu vas dire, je ne suis pas un frère, je suis un faux. Je suis un gars du tiers, Robo. Je suis un gars de Zoétel, un faux. Et Amazon, du Cameroun, ta soeur ou ton ami, est très ami à notre famille, les monofons. Tu m'avais donné le numéro d'Amazon. En état, ça t'allait bien, toi et moi. Tu m'as donné le numéro d'Amazon, tu m'as donné ton numéro. Donc quand tu dégages, tu dis, ouais, regarde ceci. Tu dis que tu étais dans le tribalisme. Est-ce que tu étais obligé d'être dans le tribalisme? C'est quand tu étais américain, c'était fou. J'ai toutes tes vidéos. Mon cher ami. J'ai toutes tes vidéos où... Google a toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos sont chez Google. Vous êtes libre de modifier ou de faire des choses que vous voulez. Je sais ce que je fais. Je dis, tu as dit des choses. Vous êtes libre. Je ne suis pas le genre de personne qui like des photos de gens. Je ne suis pas une personne qui like des trucs. Quand on me dit Apollonie, tu as bien parlé, je like. Je suis une personne. Quand vous dites que je suis illettré. Tu insultes le président dans tes vidéos. Ah bon? Est-ce que tu veux que je te montre? J'ai insulté le président. Oui. Bon. Mais la 40e minute, tu es hystérique. Ah bon? Tu insultes le président de la République. Alors là, tu ne t'écoutes plus. Et les Américains, parce que ce qui t'anime, c'est que quand tes vues montent à 400, c'est l'adrénaline. Quand quoi? Je te montre tes vidéos. Quand qu'est-ce qui monte? Je te montre tes vidéos. Tu dis que qu'est-ce qui monte? Je monte l'adrénaline. Qu'est-ce que tu veux dire? L'adrénaline. Qu'est-ce qui fait monter mon adrénaline, tu dis? Les vues. Ah bon? Quand tu as 400 vues. Qui vous dit que quelqu'un fait un combat pour des vues? C'est toi qui fais le combat pour les vues à Apollonie. Je suis dans Facebook de vues avant toi. Ah bon? Les premiers Facebook de 2010 là. Facebook a commencé en 2009, non? En 2010, on était dedans. Tu n'étais pas encore Facebook en 2010. Ah bon? Oui. Tu n'étais pas Facebook en 2010. On est dans Facebook. Nous, on connaît Facebook. Nous, on pirate des comptes. On ferme les comptes pour fermer ta page. Je dis que si tu étais une habilité. Ah bon, c'est vous qui fermez les pages? Mais comment tu vois, c'est qui ferme les pages? Ah, c'est bien. Tu vois qui ferme les pages? C'est bien comme c'est vous qui fermez les pages. C'est nous qui fermons des pages. Tu veux fermer ta page? Ou bien tu veux trouver? Mais tu peux fermer tu peux fermer la page, hein? Je fais ce que oui, tu peux fermer ma page si tu veux. Ferme-la. Mais attends, mais tu sais pas avec qui tu joues. Je dis que tu as raté ton coup. Ah bon? Apollonie, dès ce matin, tu ne veux plus continuer dans ça. Parce
que la journée d'hier portait beaucoup d'espoir. Je veux plus continuer quoi? Tu ne veux plus continuer le combat parce que tu as raté votre merde hier. Ah bon? Tu as prévu d'emmerder le peuple. Ah Vous bon? avez raté. Maintenant, oui. Bon, je pense qu'on s'est tout dit. Merci de m'avoir dit tout ce que tu veux. Je crois que je vais aller continuer la journée. Malgré, j'accepte tout ce que tu m'as insulté de serpillère, de racaille, toutes les insultes que tu m'as fait, j'accepte. Mais... Je crois que tu es vraiment une folle. Tu as un discours dans ta tête. Tu peux le vérifier. Tous nos écrits, il n'y a même pas le mot serpillère dans mes écrits. Tu n'as pas dit que je suis une saleté. J'ai dit saleté, c'est serpillère. Bon, tu n'as pas dit je suis une serpillère, mais tu as dit je suis une saleté. Alors, j'accepte que je suis une saleté. Je vais te laisser. Tu assumes, merci beaucoup. Ne me dis pas les mots que je n'ai pas prononcés. Ah bon? Les mots que j'ai prononcés, alors, il faut les dire. Tu as dit que je suis une saleté. Merci. Merci, je suis une saleté. Merci. Une salope. Oui, je suis une salope. Une quoi? Vous avez raté votre coup. Je suis une pute. Merci beaucoup. Mais je vais te laisser alors. Merci. Au revoir. Fais attention à toi. Parce que tu peux regretter plus tard. Ça va faire mal à ta famille. Tu vas te faire tuer. Je vais regretter quoi? Vous allez me tuer? Tu vas te tuer. Je vais donc le regretter. Je vais regretter quoi? Personne va te tuer. Je vais donc regretter quoi? Le combat que tu fais là, tu vas regretter. Je vais regretter quoi? Tu as déjà dit que mes enfants sont encore mineurs. Tu as déjà dit beaucoup de choses. Je vais regretter quoi? Tu peux pas aller en prison. Tu vois que c'est la mort seule. Tu crois que ce que tu fais là, ne pas te jeter en prison. Tu crois que tu mérites d'être en prison. Si tu ne sais pas que tu mérites d'être en prison, sache que tu mérites d'être en prison. Hein. Et que, comme il n'est jamais vraiment trop tard, quitte le conseil d'un petit frère qui t'a aimé à une époque. Quitte l'affaire des directs là, tu appelles les gens en marche. Tu n'avais pas le droit d'appeler. Tu ne connais pas le code pénal, non? Ça va, tu ne connais pas le code pénal. Mais comme il est censé y avoir la loi, ce que tu as fait avant-hier, c'est très très grave. C'est ça qu'il dit que comme tu as des enfants, tu vois que on va te tuer, il va te tuer. Tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison. Et n'oublie pas que dans cette période, on aide beaucoup plus les petits. Si quand tu étais petit, l'espèce sera en prison. Quand tu n'es pas en prison parce que l'américain, c'est tes petits sera en prison. Donc, pour un moment, tu vas venir payer les bêtises. Les bêtises même qui ne te payent pas. Tu vas venir mettre la douleur dans le cœur de ces enfants. Pourquoi? Bon, si tu es sage, tu peux encore vite t'arrêter. Parce que la magnanimité existe aussi. Paul n'avait pas un sanguinaire comme les Mameloukis le font quoi. Ce que tu as fait là, c'était quand tu présentes, on avait mis le doigt sur toi correctement. Le Cameroun est sur Interpol. Si on veut t'arrêter là-bas, mais c'est les dépenses. Mais comme je peux m'aller même au commissaire. Tu veux que j'aille me faire dénoncer à l'ambassade qu'on m'arrête? Tu veux que je fasse quoi pour qu'on m'arrête? Ici, on peut Interpol. Tu veux que j'aille à Interpol pour qu'on m'arrête? Je te demande de reculer sur le mauvais chemin que tu as pris. Parce que les autres même mangent. Quand on les arrête, ils n'auront pas mal. Les autres mangent. Ils ont l'argent du narcotrafic. Les gens qui font comme toi là, eux ils mangent. Les Sandis Boston mangent. Les Sandis Boston ont des financiers obscurs, des déstabilisations. Mais toi, femme me dit, tu as vu quelqu'un d'état pauvre. On te trouve. Les gens qui applaudissent Sandis Boston, ils applaudissent Ngana, ils viennent encore t'applaudir les mêmes noms. Comment tu peux croire que les gens, Ngana, Patrice dit, Bamileke du monde, prenez les arts. Les Bamileke qui ont liké ça, commenté ça, j'ai encore commenté sur ta page. Ah bon, Ngana a commandé dans ma page? Ouais, c'est... Patrice Ngana a commandé, a commenté. Écoutez pas ce que je dis. Je dis ceci. Patrice Ngana dit Bamileke du monde, prenez les arts. Les gens applaudissent ce discours. Ils like, ils adorent, ils commentent. C'est les Bamileke. Les mêmes noms que j'ai repérés. J'ai encore commenté dans ta page en disant tu fais du bon travail, merci ma soeur, Paul Biya doit partir, Paul Biya Moscou, et toi tu viens, tu like. Paul Biya quoi? Laisse-moi ça. Quand je parle suffisamment à haute voix. Je parle à haute voix. Si tu ne peux pas écouter ce que je dis, lance l'enregistrement. Comme ça tu vas résister et écouter mes paroles.
C'est bien. Les gens qui soutiennent Ghana, le criminel, oui, moi je dois décider, puisque j'assume ce que je dis. Si je ne peux pas écouter ce que je te dis, si je trouve que je passe suffisamment, moi je trouve que je parle suffisamment fort pour que tu écoutes ce que je dis. Les gens qui soutiennent Sandy Boston, c'est qui Sandy Boston? Sandy Boston, c'est qui? Je ne connais même pas ces gens-là. Ah bon? Je ne connais pas. Tu ne connais pas Sandy Boston? Nous ne sommes même pas amis sur la toile. J'ai 5000 amis. Tu ne connais pas Sandy Boston des Bobitana, les criminels comme les Sandy Boston qui s'enchaînent sur les ambassades, tu ne connais pas? Tu sais ce que signifie le mot connaître quelqu'un? Je l'appelle, tu veux me faire les figures de style. Quel petit esprit? Donc tu ne connais pas le fil de Kaka? Je le connais, personnellement. Tu ne connais pas Patrice Ghana? Je sais qui c'est, je ne les connais pas. Savoir qui est la personne, c'est pas, ne pas connaître une personne. Et moi, tu me connais, tu as dit tu me connais, tu me connais. Oui, parce que quand je connais bien ta personnalité, quand je te connais, t'as enfant. On était amis, tu fais où je t'envoie mes photos, je m'envoie des Non, photos, je vais te faire des vidéos. non, Tu dis non. On se connaît à partir de mes directs. Je te connais depuis le Cameroun. Je me suis intéressé à savoir qui est cette personne qui m'insulte. J'ai découvert ta tête. Je dis, mais tiens, c'est lui que je connais très bien. Tu ne connais nulle part. Je vivais à Kribi. Maintenant, je suis à l'ouest. Je vivais à Kribi. Et qui te dit j'allais pas? Qui te dit j'allais pas à Kribi? À Mouchbak. Moi, j'ai habité à Mouchbak, hein. Je suis le chef du village de Mouchbak, hein. Mouchbak, c'est où? À Kribi. Ah, non, pardon, à Ampala. Pardon, Mouchbak, c'était le nom de truc. À Ampala, j'ai vécu à Ampala. À Kribi. Je suis le chef du village. On va te renseigner. J'ai habité à Ampala, à Kribi. Je me suis Henri. Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 25 ans, j'ai vécu à Kribi. Et tu me connais? Peut-être que c'est là-bas que je te connais. Mais j'avais quel âge? Écoute, je pense que je vais te laisser. Ma tête, moi j'ai depuis 35 ans que tu me connais. Moi, Écoute, j'ai pas encore 35 ans. mon ami, je vais te laisser. Je pense que je vais te laisser. Je vais te laisser. Je pense qu'on est assez dit aujourd'hui. J'attends que quand je vais aller au Cameroun, qu'on va m'arrêter à l'aéroport, que j'irai en prison, que mes enfants vont souffrir. J'attends. Oui, merci. Bon, mais continuez à insulter pour le bien. Alors, je pense que vous avez suivi la vidéo de ces personnes qui essaient de faire l'intimidation. Quand nous essayons de nous mettre main dans la main, d'arrêter le tribalisme, et ces personnes sont décidées à vouloir une guerre civile au Cameroun. Ils sont décidés à vivre dans la haine, et ça, c'est mon combat. Tu me demandes de quitter le combat, tu me demandes d'abandonner. Tu ne sais pas que quand quelqu'un commence un combat, il ne sait pas l'arrêter. Alors, vous qui m'intimidez, qui pensez que j'ai peur, vous foutez le doigt dans l'œil. Et à ce moment-là, c'est là alors que j'adore écouter Monsieur Talla, je vais à Yaoundé. Alors, pour toute personne qui veut intervenir, vous avez le numéro 0032 466 36 84 04. Je ne vais pas abandonner mon combat. Il faut plus pour me déstabiliser. Je ne sais même pas à qui il est à faire. Toi, tu oses venir me demander d'abandonner des rassemblées des Camerounais? Je ne le fais pas pour un parti politique. Demandez... Je ne sais pas si les Camerounais comprennent que les gens
n'arrivent plus à manger à la faim. C'est pas si les Camerounais comprennent que les gens meurent encore pour les soins de santé. Parce que toi, tu as une petite vie à travers des petites filières. Allô? Oui? 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 Ah, d'accord, Solange, bonjour. Oui. Euh, si tu veux, tout simplement, tu peux m'appeler par WhatsApp, par le même numéro? Oui, d'accord, merci, oui. Nous avons Solange qui va intervenir dans le direct. Il faut plus pour me déstabiliser. Tous les jours, les gens tombent, les gens sont fatigués. Quand je vois certaines vidéos et quand j'entends que les gens détournent de l'argent au Cameroun, ils s'en foutent. Ils nous traitent pour de la merde. Ils ne sont même pas accessibles. On doit rien dire parce qu'on est RDPC, parce qu'on est biaïste, on doit se taire, parce qu'on est écan. Il ne faut pas dénoncer. Quand tu insultes le Bamileke, ça leur fait du bien. Qu'est-ce que Bamileke vous a fait? Je pense que dans le gouvernement camerounais, il y a des Bamileke. Le gouvernement est composé avec toutes sortes de tribus. Mon débat ne va pas vers un choix d'un parti politique. Ma lutte est pour des Camerounais qui sont aussi de la pauvreté. Allô? Allô? Oui, si tu peux seulement baisser ton volume, comme ça je te mets en ligne. Le volume de... Oui, tu peux juste baisser le volume de ton téléphone, oui. Voilà, oui. Je m'entends encore parler. Allô? Voilà, oui, voilà, tu peux maintenant parler, oui. Ok. Bon, je voudrais d'abord... on peut se tutoyer? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Je voulais te remercier vraiment pour le travail de sensibilisation que tu fais. Merci. Je voulais te tirer mon chapeau, te dire merci. Et j'ai suivi, je te suis depuis, je t'avais écrit une box une fois. Je te suis avec beaucoup de plaisir. Et puis, je dis, quand on s'engage sur le chemin que tu t'es engagé, il y a toujours la route qui mène au paradis est pavée de beaucoup d'obstacles. Mais il faut savoir se battre comme tu es en train de le faire pour y arriver. Je te tire chapeau, je te dis merci. Merci beaucoup. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je n'ai pas, un jour, j'aimerais être à côté de toi pour qu'on mène ce combat ensemble. Je suis en Belgique comme toi. En fait, le Cameroun est aujourd'hui divisé. Il y a des groupes. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour notre pays. Moi, je suis de l'Ouest. Je suis Bamileke, mais je suis née dans le Mungo. Donc, je suis plus une Bafoun de Loum qu'une Bamileke. Parce que je suis née là-bas, mon cordon ombilical est enterré là-bas. J'ai vécu à Yaoundé avant de me retrouver en Belgique. Et il y a des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui ont fait bouillonner ma marmite, mais qui n'étaient pas de mon ethnie. Et aujourd'hui, je me vois mal de me retrouver sur les réseaux sociaux en train d'insulter ces mains qui m'ont donné à manger hier. C'est dommage. Vraiment, c'est un appel, c'est un cri de cœur que je lance. Les gens qui sont en train de diviser le Cameroun, en train de dire que les Bamileke veulent arracher le pouvoir, je dis, vous devez vous asseoir et réfléchir plusieurs fois avant de dire des choses. Depuis 1982, que le président Biya a pris le pouvoir, j'ai eu à regarder ses discours. Dans aucun de ces discours,
ce monsieur n'a dit qu'il veut la guerre, qu'il prend le tribalisme, qu'il prenne ceci ou cela. Il a toujours prôné la paix. On peut être contre lui, on peut être pour lui. Là au moins, je crois qu'il fait le consensus. C'est clair et net. Les paroles, son discours parle de lui-même. Alors, ce monsieur a fait confiance aux Écans. Les mêmes Écans ont vendu M. Biya. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je l'ai regardé gesticuler et soutenir ce monsieur, j'ai dit qu'ils l'ont vendu. Comme ils veulent faire avec le même Amougou Belinga, qu'ils veulent détruire aujourd'hui. On peut aimer Amougou Belinga ou on peut le détester, mais lui au moins, il est un opérateur économique qui donne le travail aux Camerounais, à Yaoundé. Même s'il donne le travail à n'importe qui, ce sont des Camerounais à qui il donne le travail. D'autres ont volé l'argent, ils viennent ici acheter des vestes et des cravates pour porter. Je les rencontre dans des boutiques à Louise tout le temps. Oui. Je les croise tout le temps. Ils viennent acheter des paires de chaussures de 15 000 euros, de 20 000 euros. Et ils rentrent patauger dans la boue au Cameroun. Et ce sont eux qui payent des messieurs comme ce monsieur. Je ne veux pas le dégrader, je ne veux pas l'insulter, je ne veux pas plonger dans sa gadou. Mais ce sont eux qui payent ces mêmes messieurs qui viennent sur la toile aujourd'hui, doivent s'aborder ton travail. Je dis, Biya a fait confiance à ces gens. Ces gens ont vendu ce monsieur. Ces gens l'ont trahi. Aujourd'hui, ils sont sur la toile. Oh, on insulte le patriarche. Oh, on insulte le Nyongi. Oh, on insulte ceci. Mais attends, il vous a donné les sociétés. Il vous a mis ministre. Il vous a nommé partout. Vous occupez des postes stratégiques. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter l'amour que ce monsieur vous a donné? Le sud de Cameroun, est-ce qu'il y a un hôpital de référence au sud? Est-ce qu'il y a une route, la route au sud, pour partir de Campo pour Ebolova? On prend combien d'heures sur une route qui n'a même pas 200 km? Mais vous avez géré le Cameroun, vous aviez des postes stratégiques. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est Biya qui vous demandait de détourner l'argent qu'il mettait à la disposition, que l'Assemblée nationale votait comme budget? On vous mettait à la disposition de goudronner les routes avec. Oui, refusez de goudronner ailleurs, mais allez au moins arranger les routes qui mènent dans votre propre village. Vous ne le faites pas. Aujourd'hui, quand le peuple se lève, on dit trop c'est trop. Vous voulez partitionner le Cameroun. Vous avez déjà réussi à vouloir enlever le Nozo dans le Cameroun. Il y a la guerre là-bas, ça pète là-bas. À l'extrême nord, Boko Haram a déjà divisé le Cameroun. À l'est, comment on les appelle les Centrafricains? J'ai oublié comment on les appelle encore. Ils sont en train de ronger le Cameroun. Pendant ce temps, vous êtes à Yaoundé. Les Bamileke rentrent chez vous. Les Bamileke rentrent chez vous. Je dis, ce n'est même pas un problème des Bamileke. C'est un problème que vous êtes décidé à rester là, à utiliser le nom de Biya pour continuer à envoyer le Cameroun dans le trou. Lâchez Biya, lâchez-lui les baskets. Ce monsieur vous a fait confiance, il vous a tout donné. Et aujourd'hui, c'est vous qui le tuez. Le véritable problème au Cameroun, c'est quoi? Quand tu commences à dire, je suis de l'opposition, je vais être président de la République, allez, les Grégoire, les Joseph, tous ces tribalistes-là, ils partent payer des quelques cancres qui viennent maintenant stigmatiser la tribu de l'aspirant. Dans les années 92, c'était les anglo-bami. Oh, les anglophones, c'est les anglofous, c'est ceci, c'est là. On voit ce que ça a donné. Et après, maintenant, c'est Kamto. On a d'abord stigmatisé les nordistes. Les nordistes étaient des fous de ceci. Ils ont fait le coup d'état, machin. On est passé aux anglo-bami. Maintenant, c'est les bamileke. J'ai lu une lettre, une seule lettre que Cabral Libye a écrite osant critiquer le gouvernement. J'ai fait un tour dans le forum Parle de Betty. Tous les bêtises se sont déversés sur Cabral Libye. D'autres l'ont menacé de mort. Et ils lui ont dit que c'est un sale bastard.
qu'on va l'enlever les strapontins qu'on lui a offert. On va le tuer et tout. Parce que Cabral Libri a osé critiquer l'action du gouvernement. Donc, en fait, si demain, quelqu'un se lève dans une autre tribu et qu'il a une petite popularité, il va subir le même sort que Kamto est en train de subir aujourd'hui, que les Bamileke subissent aujourd'hui. Donc, on voit donc, voilà Roméo Dika. Roméo Dika, il a volé les urnes pour faire gagner le RDPC. Depuis que Roméo Dika a divorcé de Chantal Haïssi, dans les années 2005-2010, j'ai travaillé à Santo auprès de Chipo Remingono. Chantal Haïssi passait presque tous les midis à contre-chaud pour insulter Roméo Dika. Roméo Dika n'a pas parlé. Aujourd'hui, Roméo Dika sort, il parle, on paye Chantal Haïssi de venir insulter Roméo Dika. Roméo Dika a des entreprises à Yaoundé qui emploient les Camerounais. Il dit qu'il va fermer les entreprises pour rentrer chez lui à Douala. Mais finalement, qui a un problème au Cameroun? Ça devient quoi? Et toi, Mafo, toi, notre idole, toi, cette femme que j'adore tous les jours, tu te lèves, tu dis non, j'ai insulté, oui, mais je tiens un autre discours. J'utilise un autre paradigme. Je ne veux plus des insultes. Je prêche la paix, je prêche l'amour, je prêche tout. Maintenant, on te menace. On te dit que tes enfants métis, on va les tuer. Mais alors, vous pensez donc que c'est un problème de boulot contre Bamileke? Non. C'est un problème que les étangs créent pour diviser le Cameroun. Je ne suis pas tribaliste parce que je dis il y a des mains qui m'ont nourri au Cameroun. Quand je lève ma main pour taper sur mon clavier et insulter une tribu, je regarde ces mains qui m'ont retiré dans mon trou quand j'avais faim et qui m'ont donné à manger. Je dis que je ne peux pas aller derrière parce qu'une personne a insulté ma tribu, je généralise. Le problème, c'est ça, je ne veux pas généraliser. Donc, en fait, au Cameroun, ce qui se passe, c'est que si une personne se lève et dit, bon, maintenant, 38 ans, regardons l'état du pays, changeons de paradigme, recommençons, allons vers cette vision. C'est que tu es contre Paul Biya, c'est que tu es contre les états, c'est qu'on va te tuer. Tu vas aller en prison. Quand tu vas descendre à l'aéroport, on va t'arrêter. On va te tuer. On va te zouiller. Tes enfants métis, on va les tuer. Tu crois qu'on ne te connaît pas? On est en train de regarder tes écrits sur Facebook. Je dis, mais à un moment, il faut qu'on arrête avec de l'hypocrisie. Il faut qu'on arrête. Si Biya avait fait confiance aux siens et qu'ils avaient développé le Cameroun, on ne serait pas à ce niveau. Et quand j'entends ces tribalistes parler, je ris. Momo Jean de Dieu, il est d'où? Il n'est pas Bamileke. Et il n'est pas Bamileke. Keita, elle est d'où? Elle est Bamileke. Nyat qui est en train de ramper. Quand on voit Nyat, on a pitié de lui. Nyat devait aller se reposer. Tout comme le président Biya devait aller se reposer. Mais il est là, il s'accroche au pouvoir. Hein? Un Djoumissi qui bat le record de la route la plus chère du monde. Il est d'où? Il est Bamileke. Alors, quand vous venez... Et que les Bamileke sont les talibans. Et que les Bamileke sont ceci. Qu'est-ce que vous faites de Keita? De tous ces gens qui sont dans le gouvernement. Vous savez quoi? Quand on dit au Cameroun qu'on va marcher, les gens disent, oh oui, tout marché, on va brûler vos boutiques, on va brûler ceci. Alors, oui, je pense que quelqu'un essaie de m'appeler. Je reçois 2 appels. Tu n'es pas encore appelé pour la deuxième fois. Je reçois 2 appels, oui. Et ça, le volume. Allô? Ah, voilà, c'est revenu. Voilà, oui, c'est revenu. D'accord. Oui. Donc, ça va maintenant? Oui, ça va, oui. Alors, je dis ceci. Le problème au Cameroun, ce n'est pas le tribalisme. Quand j'entends souvent les gens dire, ça m'amuse quand on dit, oh, ben si vous commencez, on va brûler vos boutiques, on va brûler vos quincailleries, on va brûler ceci. Brûle la boutique. Mais toi-même, qui viens acheter dans la boutique, tu n'auras plus là où tu vas acheter. C'est un peu la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître commande l'esclave, mais à un niveau
Le maître dépend de l'esclave. Parce que si l'esclave ne lave pas ses habits, ne nettoie pas sa maison, ne lui prépare pas à manger, ah ben il crève. Donc, quand les gens disent, et si ça ne dépendait que de moi, tous ces Bamileke qui ont des boutiques, tous ces Bamileke, ce sont eux qui sponsorisent le RDPC. Ce sont eux qui sponsorisent le RDPC et qui maintiennent les gens dans le statu quo. Vous deviez donc aller brûler ces choses-là. Vous n'aurez plus de poissons, vous n'aurez plus de poulet, vous n'aurez plus rien. Quand vous voulez construire vos petits huttes, vous n'aurez plus d'argent pour construire ces petits huttes. Vous ne serez... Et ça dit que on se tient, c'est un cercle, nous tous, nous sommes liés. Alors quand les gens se lèvent pour raconter des conneries, oh oui, si vous faites ceci, on va brûler vos boutiques, on va brûler, allez brûler les boutiques. Je verrai là où vous allez acheter le pain le matin pour manger. Nous tous, on sera dans la merde. Ça ne doit laisser personne. J'avais lu le récit d'un monsieur de Saint-Ménima qui ils étaient partis brûler la boutique. Et le lendemain, sa maman qui faisait fuir les beignets vendait en empruntant la farine dans une boutique de Bamileke. Elle se retrouvait, elle ne pouvait plus faire fuir les beignets. Parce qu'on avait cassé la boutique du Bamileke. Là, elle partait prendre la farine. Elle vendait avant de remettre l'argent le soir. Et c'est à travers cet argent que ces beignets que la famille vivait. Oui. Donc, on se tient. C'est un cercle où nous sommes liés. Il ne faut pas croire qu'il y a une tribu qui peut prendre le dessus et décider de comment le pays va marcher. Si, à tel point que quand quelqu'un dit non, ça ne peut pas marcher comme ça, on vous promet la prison, on vous promet ceci, on vous promet cela. À un moment, il faut qu'on arrête. À un moment, il faut qu'on soit réaliste. À un moment, il faut qu'on soit pragmatique. À un moment, il faut que l'amour du pays prenne sur tout. Maintenant, on est en train de vous promettre tout. On veut vous tuer. On veut tuer vos enfants. Tout simplement parce que vous avez dit, mais non, enough is enough. Aujourd'hui, Paul Biya est devenu la risée de tout le monde entier. Qui a exposé Paul Biya? Si ce ne sont pas ses frères à qui il a fait conscience. Hein? Qui l'a mis, qui l'a vendu, qui l'a livré, si ce n'est pas lui. Et la même chose, on veut faire à Mougou Belinga. Ce sont les Bamileke qui veulent lui faire ça. Je doute. Non. Je doute. Non. Alors arrêtons avec l'hypocrisie. Arrêtons, allons travailler pour construire le Cameroun. Sortons et travaillons. Tous ceux qui vous insultent, c'est parce que les ministres leur donnent de l'argent. Ils viennent s'exposer sur les réseaux sociaux. Hein? Et maintenant, les enfants de ces ministres-là sont ici en train de fréquenter. Ils sont dans des grandes universités ici. On les voit. Oui. Moi, j'en ai vu plusieurs à l'ULB. Plusieurs à l'ULB. Oui, et ils sont au Cameroun. Oui, ils sont à Solbosch, oui. Voilà. Et ils sont à Solbosch, ils prennent des cours. Oui. Et ils rentreront commander tes enfants. Et ils vont encore te donner 2000. Tu bois une bière et tu passes sur les réseaux sociaux à insulter les Bamileke. Pendant ce temps, tes enfants sont où? Et arrêtons. Arrêtons avec de l'hypocrisie. On se tient. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Je suis allée au Cameroun il y a 2 ans. Mais je vous dis, tous ceux qui fiaillent et grondent sur les réseaux sociaux là, que ce soit les Bamileke, que ce soit les États, les gars ne les calculent pas. Ils vivent en paix là-bas au Cameroun. Hein. Ils sont dans les bars en train de se casser les champagnes, ils boivent comme des fous. Hein? Je dis ni Biya, ni Kamto, ni personne ne mérite le Camerounais que je vois là aujourd'hui. Ils ne les méritent pas. Les Camerounais ne méritent pas d'avoir des hommes et des éclaireurs pour les retirer. Tellement ils sont enfoncés dans le tribalisme et dans la haine qu'ils viennent diffuser sur les réseaux sociaux, qu'ils ne voient même pas la route qu'on les montre à suivre. Et c'est dégueulasse de les entendre. C'est dégueulasse d'entendre cela tous les jours. Ça me fatigue. Qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants? Qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants comme héritage? Que demain, vous mettez cette vidéo, ce voice que ce monsieur a laissé. Et son enfant suit. On lui demande, papa, pourquoi tu avais dit ça? Qu'est-ce qu'il répondra? Alors, faisons l'effort de s'aimer l'amour. Faisons l'effort de donner des discours de paix, comme vous le faites. Madame Gono, je vous dis chapeau. Je vous dis bravo. Allez de l'avant. Vous êtes un exemple. Vous êtes en train de vous battre pour un Cameroun uni. Les gens à qui Paul Biya a tout donné sont aujourd'hui les mêmes qui passent sur les réseaux sociaux
détruire ce Paul Biya. Ils sont pleins à Kodengui. Ils sont pleins partout. Et aujourd'hui, ils utilisent l'arme de la tribu pour détruire. Oui. Et parmi eux, ils ont mis les gens des autres tribus. Qu'est-ce qu'ils font d'eux? Qu'est-ce qu'ils font de ces gens-là? Arrêtez ça, arrêtez avec l'hypocrisie. Le Cameroun est plus important. Nous passerons tous, hein. Ah, oui. Nous allons tous passer, hein. Oui. Biya lui-même a dit, hein. Le président Biya a dit, nous allons passer, le Cameroun restera. Je redis et je redis à ces tribalistes haineux, ils nous suivent. Réalisez les discours de Biya. Moi, je ne suis pas une pro-Biya, mais je suis une Camerounaise. Réalisez les discours de Biya. Si dans ces discours, il a prôné un jour d'aller tuer les gens des autres tribus, revenez, on en parlera. Revenez, on en parlera. On vous donne, on vous fait confiance, on vous nomme DG des sociétés, on vous nomme ceci. L'argent que vous prenez, c'est pour aller dans les Champs-Élysées, acheter des montres de luxe, des chaussures de luxe, acheter les champagnes, coucher avec des prostituées et rentrer, circuler dans la gâteau. Le matin, quand on vous dit, ah non, maintenant ça va, vous secouez le tribalisme. Trop, c'est trop, ça commence à bien faire. Arrêtez ça. Oui, il faut que ça s'arrête. Arrêtez ça. C'est de l'hypocrisie. C'est nous, le bas peuple, qui payons la facture. Mais oui. Et ce qui m'a mis, c'est que vous insultez, on fait cette vidéo pour vous insulter comme tout à l'heure. Et ils rentrent coucher avec des filles bamileke, faire des enfants avec des filles bamileke. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui au Cameroun, vous voyez un enfant qui s'appelle Tchaptet Oona. Mais attendez. Donnez la machette à Tchaptet Oona d'aller découper l'autre. Il va découper qui? Voilà. Ils boivent ensemble, ils couchent ensemble, ils font tout ensemble, ils viennent sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas que l'inventeur du réseau social avait pensé à ça. Hein. Oui. Arrêtez avec cette haine-là. Arrêtez avec ça. Oui. Je suis fatiguée. Mais je vous dis, bravo, Madame Gono. Bravo et bravo. Allez de l'avant. Que les intimidations ne vous fassent pas changer votre discours. Prêchez l'amour. Oui. Prêchez la joie, prêchez le bonheur. Si même le Bamileke demain fait ce qui ne va pas, dénonçons. Dénonçons. Je suis les provinces, bien sûr. Mais oui, les enfants d'Atanga sont aux États-Unis. Les enfants de Ketchapoutes sont ici à l'université de Strasbourg, à Lille. Les enfants, Brenda Biya marche avec les sacs à main de 5 000 euros, 10 000 euros. Pendant ce temps, vous êtes au Cameroun, vous ne pouvez pas acheter un morceau de poisson pour manger. Vous ne pouvez pas vous soigner. Mais après, vous venez sur la toile, vous insultez le boulot, vous insultez les camps, vous insultez le Bamileke, vous traitez d'autres d'anglofous, vous traitez l'autre des pétails électoraux du Nord. Vous partez où? On part où avec ça? Ça doit s'arrêter. Nous sommes tous des Camerounais. Je pense que le Cameroun a besoin plus de notre mental que des petites haines. Et les Camerounais sont très intelligents. Et il y a que le dialogue et l'amour qui va nous faire vivre en paix. C'est ce que moi je dis aux Camerounais. Je respecte le choix de tout un chacun. Tu peux être de tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est de me respecter. Je te respecte. Si on peut faire les choses ensemble, on fait ensemble et nous sommes ensemble. C'est ça qui gagne. C'est ça l'équipe. Moi, voilà. Ce monsieur ne peut pas me déstabiliser, il faut plus pour le faire. Mais je voulais que les gens comprennent à quel point, jusqu'où ces gens sont capables d'intimider, de te faire peur pour que tu arrêtes un combat d'amour, de rassembler les Camerounais. Et ça, je n'arrête pas. Je ne vais pas arrêter. Voilà. Okay. Il va mourir de sa propre mort. Voilà. Qu'il sème le tribalisme, qu'il sème tout, la haine, tout. Et nous allons tous passer, le Cameroun va rester. Voilà. Et puis, Paul Biya n'est pas éternel. Canton n'est pas éternel. Je ne suis pas éternel. Personne n'est éternel. Il faut que les gens comprennent. Les gens doivent comprendre que quand tu prêches l'amour, ta mort est proche. Les gens, mais les mêmes humains ont tué Jésus quand Jésus parlait de l'amour. Ils l'ont crucifié. Mais aujourd'hui, ils sont en train de glorifier Jésus, de le supplier, de les amener auprès de son Père. Alors, donc, stop. Moi, je prêche l'amour. S'il faut laisser ma peau, je laisserai. Je laisserai ma peau. Voilà. Ok, d'accord. Merci, ma soeur. Je pense que je prends quelqu'un d'autre.
Et D'accord, vraiment, ton merci témoignage me va droit au cœur. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, on reste en contact pour travailler ensemble. Oui. D'accord, merci bien. Bonne soirée. Et à toi aussi, oui. Courage encore. D'accord, oui, merci, oui. Mm. Voilà, nous avons suivi le témoignage de notre sœur et je pense que la seule conclusion que je dirais, nous sommes tous des Camerounais. Aimons-nous, travaillons ensemble, développons le Cameroun, bâtissons le Cameroun. Laissons les aigris et les petits vendeurs de haine. Ils vont brûler eux-mêmes, ils vont se faire brûler eux-mêmes. Ils ont allumé le feu et ce feu va leur brûler eux-mêmes. Nous, on va continuer. Je vous dis bonsoir, une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.